Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur? Notre Dieu est fidèle. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Tu peux bénir le Seigneur pour ton frère, ta soeur qui est là. Regarde-lui. Dis-lui, tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Tu es à la bonne époque. Oh, tu es à la bonne saison. La saison où le Seigneur nous prépare à briller. Oh, j'entends pas. La saison où le Seigneur nous prépare à briller. Tu vas briller. Amen. Nous allons briller. Oh, qui peut acclamer le Seigneur? Qui croit qu'il va briller? Qui croit que le Seigneur est en train de le préparer? Qui croit que le Seigneur est en train de... Voilà, tu es peut-être dans une période de ta vie, tu te dis, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais le Seigneur est en train de te préparer. Il est en train de bâtir ta vie. Il est en train de transformer ta vie. Il est en train de te changer de l'intérieur. Il y a des fois, quand tu as un chantier, amen, quand tu rentres dans un chantier, il y a des fois, tu vois ce chantier, tu dis, mais ce chantier, ça n'a aucun sens. Tu vois juste un tas de terrain, tu vois du sable, tu vois des bétons partout, mais tu n'as pas de forme, tu ne vois pas la forme. Mais Dieu voit au-delà de ce que tu vois. Quand tu regardes à ta vie, Dieu voit au-delà de ce que toi-même tu vois. Alors fais confiance à ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Alors, nous sommes dans un voyage. Quelqu'un peut dire, nous sommes en train de voyager. Nous voyageons. Ça fait un moment, nous sommes en train de parler. Nous parlons de quoi? Le thème, c'est les six grandes questions. Les 6 questions les plus importantes. Amen. Dis à ton voisin, où est-ce que tu étais? Les 6 questions les plus importantes de l'existence. Les 6 questions les plus importantes. Il y a 6 questions. Le monde te posera ces 6 questions. Le monde te posera ces 6 questions. Même dans tes pensées, il y aura parfois des voix qui te poseront cette question-là. Qui es-tu? Pourquoi existes-tu? Où vas-tu? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Wow. Avec qui tu fais ce voyage? Et pour qui? Pour la gloire de qui? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Donc si tu sais répondre à ces 6 questions, alors le Seigneur véritablement te prépare à briller. Ah, je te vois briller. Je te vois briller. Alors, la première étape, c'est il faut que tu apprennes à répondre à ces 6 questions. Nous avons vu qui es-tu? Amen. Nous avons vu que d'abord la question de l'identité en Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes un chef-d'œuvre des dieux. Nous sommes un enfant des dieux, descendant des dieux, technon, descendant de la même nature, de la même race. Nous sommes un sacerdoce royal. Hein? Dis à ton frère, tu es une royauté. Hein? Oh, mais ton frère, on dirait qu'il ne croit pas. Regarde-lui, je ne sais pas ce qu'il a ce matin. Dis-lui, tu es une royauté. Hey, mais oui. Quand tu marches, tu dis, je suis roi. Hey. Dans ton entreprise, il faut que tu te dises, je suis roi. Je suis reine. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs?
Et toi et moi, nous sommes la lumière. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller. Et plus que jamais dans cette saison, tu vas briller. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer véritablement? C'est un peu ce que notre père, l'apôtre Ivan, est en train d'écrire. Bon, il a écrit ces magnifiques livres. Amen. De bénir le Seigneur pour sa vie. Que je recommande à chacun, la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Il y a la bataille de l'image. La bataille de l'image. Ça veut dire, vous savez, bien aimé, l'ennemi fera tout pour que tu n'accomplisses pas ta destinée. Quelles que soient les épreuves que tu peux vivre ou endurer, quelles que soient ces épreuves-là, Dieu ne regarde pas ce qui t'arrive, mais Dieu regarde ta réaction. Quand il arrive quelque chose dans ta vie, Dieu va regarder quelle est ta réaction. Amen. Parce que tout produit, pour sortir un produit, il faut d'abord tester le produit, non? Pour briller, il faut quand même qu'on te teste. Parce que si on te met directement à briller dans le monde, mais si le monde te rattrape, te récupère, et tu commences même à combattre ton Dieu qui t'a envoyé là-bas. Et il y en a qui sont partis, mais qui ont disparu. Hein? Nous voulons rentrer. Quand nous allons briller, tu marches avec assurance. C'est pour ça que nous avons dit calmement. Mais oui, tu marches avec assurance. Tu n'es pas dominé, tu n'es pas intimidé. Hein? Tu ne vas pas m'intimider avec ce que tu as, les matériels que tu as. Tu ne vas pas m'intimider. Même si tu as la plus belle voiture, tu ne m'intimides pas. Tu as la plus belle maison, tu ne m'intimides pas. Amen. Je sais qui je suis. Tu ne vas pas dire que oui, mais regarde, il est mieux que moi parce qu'il a une belle maison. Non. Il faut être avant de faire. Et il faut faire avant d'avoir. Amen. Donc ça veut dire, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, Dieu regarde à ta réaction. Dieu regarde comment tu vas réagir. Amen. Qui connaît un crash test? Crash test. C'est quoi un crash test? Ça veut dire que avant de sortir une voiture, par exemple, on fait des tests. Hein? Si là, comme vous avez une image de crash test, vous pouvez mettre ça. Amen. Si vous avez une image de crash test, même une petite vidéo de crash test, vous pouvez montrer. Un crash test, quand on sort une voiture, avant de sortir une voiture, il faut tester la solidité de la voiture. Mais ils testent la solidité de la voiture d'abord en regardant est-ce que la voiture, s'il y a un accident, même catastrophique, est-ce que le conducteur va survivre ou pas? On teste. Quand on fait un crash test, ce n'est pas que la voiture est cabossée, tout ça, non. Ce n'est pas ça d'abord le plus important. Le plus important, est-ce que le conducteur qui est dedans va survivre par rapport à cet accident? Donc ça veut dire que même s'il t'arrive des choses, quel que soit ce qui t'arrive, que ce soit deuil, que ce soit misère, maladie, infirmité, tout ce que l'ennemi, tous les assauts qui peuvent arriver dans ta vie, Dieu regarde, est-ce que toi tu vas survivre à ça? Mais si tu commences à te dire, hé, maudit Dieu et meurt, hé, Job a expérimenté cela. Dieu a vanté Job. C'est-à-dire, tu as vu mon serviteur Job. Et là, Satan a dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée qu'il te sert? Donc ça veut dire que si tu lui retires tout ça là, et tu vas voir, il va te maudire. Dieu a dit, oh, bon, ok, on va voir. Parce que, est-ce que toi, tu t'intéresses à Dieu? Est-ce que tu viens à Dieu par intérêt ou pas? Tu es là par intérêt ou c'est pour lui? Pour quel but tu es là?
Job a eu, on a touché ses enfants. On a touché même, il était touché même dans sa chair, donc il était malade. Il a perdu tout. Mais il n'a pas maudit. Même sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Hey! Mais Job n'a pas maudit Dieu. Job. Et à la fin, il a dit, avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Parce que tout ce qui peut t'arriver, Dieu veut t'amener à le voir face à face. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur est en train de t'amener. Ne regardez pas les épreuves. C'est pour monter de niveau. Amen. C'est pour gagner, franchir un cap supérieur. Monter des classes. Il y a des épreuves. Mais pourquoi tu veux sauter des classes comme ça là? Dans le royaume, ça ne marche pas. Dans le monde, peut-être, souvent, le professeur est corrompu. Hey, je m'arrête là. Il y a des fois, tu te dis, mais comment cet élève-là a réussi? Hey! Et puis tu te rends compte que, il y a quelque chose. Mais dans le royaume, ça ne marche pas. Dans le royaume, on ne contourne pas les épreuves. Dans le royaume, on affronte. On confronte les épreuves. C'est comme ça que tu vas monter à une classe supérieure. Ah, je te vois monter à une classe supérieure. Je te vois monter à une classe supérieure. Amen. Alors, on attend le crash test. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la com? Vous voyez le crash test? Vous voyez? Regardez le crash test. Là, on veut voir, est-ce que la voiture va permettre que les conducteurs ou les personnes qui sont à l'intérieur de la voiture, est-ce que ces personnes-là vont survivre à l'accident? C'est pour cela que Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas à ce qui t'arrive. Dieu regarde à ta réaction. Est-ce que tu vas l'abandonner? Est-ce que tu seras toujours là? Hein? Même Jésus a dit, est-ce que cette coupe peut être éloignée de moi? Dans le moment difficile, Jésus à 3 reprises, finalement il a dit, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quel que soit ce qui t'arrive, bien-aimé, reste accroché à lui. Parce que le Seigneur est en train de t'amener de gloire en gloire. Même si tu ne vois pas, il est en train de te transformer ta vie. Amen. Parce qu'il a dit, tu es un chant de Dieu. Tu es un chant. Tu es un instrument. Tu es quoi? Tu es l'argile et il est le potier. Il te modèle. C'est lui qui te modèle. Même si tu ne vois pas la forme. Il y a des fois quand tu regardes les images d'un potier en train de... Tu vas voir parfois, ça n'a aucune forme. Il y a des fois, ça tourne dans tous les sens. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Hey. Mais après, à un moment donné, tu vois le vase qui sort. Ah, je te vois un vase d'honneur. Le vase d'honneur qui va sortir de toi. Un vase d'honneur qui va sortir de toi. Parce que le Seigneur est en train de te peaufiner. Amen. Mais pourquoi il le fait? C'est pour un but. C'est pour cela, aujourd'hui, nous rentrons à la deuxième question. Pourquoi existes-tu? Amen. Tu es sur la terre, pourquoi? Il y en a qui disent, hey, je suis venu accompagner les autres. Hey. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu existes pour un but. Amen. Tu existes pour un but. Pourquoi existes-tu? La question du but de l'existence. Premier point. S'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. Il y a des choses peut-être qui simples. Il y en a qui ne comprennent pas que Dieu n'existe pas. Comment il y a des choses aussi simples, mais comment on peut être toto pour dire que des choses simples. S'il y a un livre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé. S'il y a une bouteille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé la bouteille. Donc si tu existes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Je suis sorti tout seul.
Ça n'a aucun sens. Waouh! Je suis sorti comme ça. Hey! S'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur, une intelligence supérieure. Amen. Quand tu regardes le corps humain, waouh! Le corps humain si parfait. Quand tu regardes les médecins, surtout c'est pour cela les chirurgiens, tout ça, ils bénissent le Seigneur. Quand ils regardent, il y a des choses à l'intérieur, la biologie, comment ça fonctionne et tout. La manière même une plaie se cicatrise. Tout ça, c'est complexe. Ce n'est pas le hasard qui peut faire ça. Dieu a tout préparé. Quand tu regardes la création végétale, la création animale, si parfaite, dotée d'une telle intelligence, ne peut pas être un fruit du hasard. Amen. C'est jamais tu vas voir du chaos jaillir de l'ordre. Jamais. Tu as vu déjà à partir du chaos, maintenant tout ça se transforme s'il y a de l'ordre. Non. Quelqu'un peut dire ce n'est pas possible. S'il y a un ordre parfait, une création parfaite, c'est qu'il y a des lois qui œuvrent derrière. Si tout est parfait, ça veut dire qu'il y a des lois qui maintiennent ça. Amen. Quand tu regardes le système solaire, comment les planètes sont positionnées, quand tu regardes ça, tu dis, il suffisait peut-être que tu vois la Terre soit positionnée un peu plus proche du Soleil, qui est un peu plus loin. Juste cette petite différence, soit on ne peut même pas avoir la vie sur la Terre. Soit on est tous cramés, soit on est tous refroidis. Et Dieu a fait que ça soit à une distance parfaite. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir? Oh, je ne te vois pas acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Elohim, le Créateur, Dieu le Créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui fait toutes choses à merveille, c'est lui qui fait des grandes choses. Il a tout pensé, il a pensé à tout. Maintenant, quand tu regardes ton frère, ta soeur, regarde le chef-d'œuvre qui est à côté de toi, regarde-lui. Hey! Un chef-d'œuvre comme ça, oh! Hey! Vraiment, un chef-d'œuvre comme ça est sorti d'un animal. Hey! Quelqu'un peut dire ce n'est pas possible. Waouh! S'il y a des lois respectées dans l'univers, tant visibles qu'invisibles, et qui maintiennent des choses en ordre, c'est qu'il y a... S'il y a des lois respectées dans l'univers, tant visibles qu'invisibles, et qui maintiennent les choses en ordre, c'est qu'il y a un gouvernement, d'accord? C'est qu'il y a un gouvernement. Si ces lois continuent à être appliquées, c'est qu'il y a un gouvernement invisible qui les maintient et veille à leur exécution. La loi n'est jamais observée par hasard. Il y a toujours une autorité qui veille à son existence. Quand il y a une loi, il y a toujours une autorité qui veille. Amen. Tu vois, on met une loi comme ça là. Amen. Ouais. Même dans les pays reculés, parfois, dans les routes, il y a au moins des... En Afrique, on les appelle des roulages. Amen. C'est ça, non? Tu vois, mais oui, il y a toujours quelqu'un au moins qui régule. Il y a une autorité qui est là, qui supervise. Mais quand on voit des choses parfaites comme ça veut dire qu'il y a une autorité supérieure qui régule les choses pour que ça soit parfait. Amen. S'il y a un gouvernement, c'est qu'il y a un roi, une autorité suprême qui a établi et qui maintient ses lois. Dans Psaume 148, verset 6, la parole de Dieu dit:
Louez le cieux des cieux. Louez le cieux des cieux. Psaume 148, versets 4 à 6. 4 à 6. Louez le cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Amen. Verset 6. Il les a fermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne le violera point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est Dieu qui a fait tout ça. Il a établi les choses. Il a donné des lois et ne le violera point. Amen. Donc, le premier point, s'il y a la création, ça veut dire qu'il y a un créateur. Amen. Le deuxième point, toute création a un but. Amen. Hein? Toute création a un but. Dans Proverbe 16, verset 4, la parole de Dieu dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Hein? Même quand il y a un méchant là, le jour du malheur là, ça veut dire qu'il y a même un but par rapport à ça. C'est pour cela qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Quand Dieu permet quelque chose, rends grâce. Rends grâce seulement. Parce que même ça a un but. Ça a un but. Amen. Personne ne crée une chose par hasard sans avoir à l'esprit un but, un objectif, une attente pour cette chose. Mais il y a des fois, parfois je ne comprends pas. C'est comme si il y a des choses naturelles que nous comprenons, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Le micro et le haut-parleur ont été créés pour amplifier la voix. Amen. C'est pour ça que je dis Alléluia. C'est fait pour amplifier ma voix. Amen. L'avion a été créé pour voler. La voiture pour rouler. Le médicament pour soigner le corps. Donc tout ce que nous créons, c'est pour un but. Donc si nous sommes là, donc ça veut dire que c'est pour un but. Si tu es là, c'est pour un but. Alors arrête de dire que je suis venu accompagner quelqu'un. Hein? Non. Tu es là pour un but. Le chef-d'œuvre que Dieu t'a créé, chef-d'œuvre, c'est pour un but. Il t'a suscité pour un but. Alors c'est pour cela que tu dois chercher pourquoi tu existes. Pourquoi tu es là. Amen. Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc tu as été créé pour dominer. Donc si tu ne domines pas là, c'est pas normal. Dis à ton frère, à ta soeur, ce n'est pas normal. Le fait que tu ne domines pas là, hein? Depuis 1950, tu es toujours dominé. Toi, tu ne domines pas. Tu chantes, je suis la tête. Je suis plus. Je me réjouis. Alléluia. Mais il ne faut pas que ça soit juste un chant. Tu dois penser. Tu dois intégrer ça à l'intérieur de toi. Tu es la tête. Tu veux chanter? Vas-y. Je suis. Oui, je suis bien plus que vainqueur. En tout temps. En tout temps, je me réjouis. Je lui crie Alléluia. Dis encore, je suis la tête. Je suis la tête. Oui, je suis bien plus que vainqueur. En tout temps. En tout temps, je me réjouis. Je m'écris Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ça veut dire que tu dois prendre conscience que tu es la tête. Tu as été créé pour dominer.
Tu n'as pas été créé pour être dominé. Non. Tu as été créé pour dominer. Amen. Dieu a créé une planète appelée Terre afin d'y établir ses enfants. Tu vois? Il établit ses enfants qui étaient au commencement en lui, donc en Christ, et il les a sortis de lui. Les a envoyés en Adam. On était dans Adam. Il nous a sortis, on était tous dans Adam. Dieu nous a sortis de lui. Après, il leur a dit de coloniser la terre. Amen. Mais coloniser la terre avec quoi? Avec la culture, avec la civilisation du royaume des cieux. Donc tu es ici pour coloniser la terre. Donc quand tu vois quelque chose qui ne va pas, tu dois faire tout de manière à arriver à soumettre, à assujettir. C'est pour cela, il a dit, il faut que, premièrement, que nous fécondons, nous manifestions le fruit de l'esprit. Après, que nous puissions nous reproduire. Après, c'est de remplir toute la terre, d'assujettir les entités spirituelles qui sont dans les territoires, qui empêchent, qui font tout de manière à ce que nous ne puissions pas obéir à Dieu. Et nous sommes là pour les assujettir, les soumettre à la volonté de Dieu. Après, nous sommes là pour dominer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Dis à ton frère, tu as été créé pour gouverner la terre. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes dans une école. L'école de la vie. Ça veut dire que c'est pour cela que l'apôtre Ivan a dit, tu ne peux pas briller dans le monde. Hein? Tu ne peux pas être étoile brillante. Parce que tu es une étoile brillante. Mais si tu n'es pas préparé, tu vas ressembler à une étoile filante. Tu vas aller t'écraser quelque part, mais ça ne soit pas ton partage. Non? Nous sommes là pour te positionner et continuer à briller. Matin, midi, soir, nous rayonnons. Amen. La lumière est placée en hauteur pour continuer à briller. Ce n'est pas pour écraser quelque part, pour être... Non. On ne va pas dans le monde pour être perverti, pour que nous puissions marcher comme dans le monde. Non. Amen. On va regarder rapidement dans Exode 23. On va lire verset. Tu vas voir que il y en a qui vont dans le monde trop tôt. Viens d'abord à l'église, viens là, à l'école de la vie. On t'apprend comment arriver dans le monde et briller. Le Seigneur nous prépare. Quand tu regardes Exode 23 à partir du verset 20, la parole que nous avons reçue par son serviteur cette année, pour cette année 2026, il a dit, verset 20, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Amen. Dieu est en train de nous amener quelque part. Il est en train de nous préparer à briller. Dieu est en train de nous préparer. Il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alors Dieu veut nous sécuriser. Il nous protège. Il sait que tu n'es pas encore peut-être au niveau. Alors, il va travailler ton caractère. C'est pour cela qu'il te met dans la communion fraternelle, pour travailler ton caractère, parce qu'il est en train de t'amener quelque part. Il est en train de te préparer à développer. Tu développes tes dons, tes talents. Il est en train de te donner une forme, que tu puisses prendre conscience d'une forme particulière que le Seigneur te donne. Tu es en train de prendre conscience de ton identité. Tu prends conscience de pourquoi tu es sur la terre. Après, tu vas prendre conscience de où tu vas aller. De la vision. Amen. Verset 21, il a dit, « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Il a dit, ne résiste pas. Obéis à sa parole.
Garde sa parole. Honore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène quelque part. Honorons le Saint-Esprit. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Ne l'attriste pas. N'attriste pas le Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Verset 22, il a dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur lui-même va combattre pour toi. Hey, lui-même il va combattre pour toi. Mais toi, tout ce qu'il nous demande, c'est d'écouter sa voix. Quand il te parle, écoute. Quand il nous dit, nous sommes dans la saison du discipolat. Quand il nous dit, restons dans la communion fraternelle, travaillons avec les familles des disciples, il faut que ça fonctionne. Ne laissons pas certaines personnes travailler, d'autres non. Non, soyons ensemble. Nous sommes un. C'est la communion. Dimanche passé, on a dit que Jésus a prié pour nous. Amen. La prière de Jésus est efficace. Jean 17, la prière sacerdotale. Alors tu ne peux pas dire que non, c'est compliqué, je ne peux pas communier avec les frères et les sœurs. Non, ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit est là pour que tu puisses avoir la communion avec le Saint-Esprit, pour te donner la capacité de communier avec les frères et les sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu veut combattre pour toi. Il a dit, il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Waouh! Verset 23. Il a dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les peuples qui sont dans le Canaan. Dans notre Canaan, il y a des peuples. Il y a des peuples. Aujourd'hui, il y en a qui remplissent les stades. Il y aura un temps où nous allons remplir des stades. Oh! Non, nous allons remplir des stades. Stade de France, là, pendant un mois, chaque jour un concert plein. Oh, je vois que tu... Oh! Ils ont fait 2 jours de concert, nous on fera un mois de concert. Hey! Non. Le Canaan, nous allons prendre. Il a dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. C'est-à-dire tous les peuples qui sont dans notre Canaan. On doit prendre ce territoire. Nous prenons l'île de France, nous prenons la France, nous prenons ce territoire. Quand nous faisons une rencontre, il faut que ça soit rempli. Parce qu'il a dit, la gloire d'un roi, c'est quand le peuple est nombreux. La ruine d'un prince, quand le peuple manque. Que ça soit la gloire de sa majesté, le roi des rois. Que ça soit la ruine du prince de ténèbres. Ah, il va échouer. Toi et moi, nous allons mettre l'ennemi à l'échec. Échec. Il échouera dans le nom de Jésus. Verset 24. Voilà. Voilà maintenant. Dieu nous amène. Mais quand tu n'es pas préparé pour aller dans ce territoire-là, quand tu y vas très tôt, voilà ce qui se passe. Attention. Dieu te dit attention. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Il y en a qui sont partis, qui ont signé des pactes. Voilà. On dit bon, tu signes des pactes, maintenant tu fais des plaintes, mais tu as signé des pactes. Nous, on va y arriver avec la gloire de Dieu. Tu ne te prosternes point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Même Jésus, l'ennemi a dit, le diable lui a dit quoi? Prosterne-toi devant moi. Je vais tout te donner. Hey. Il a oublié que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Quelle folie! Waouh! Tu
Tu peux remettre 24. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Oui. Tu ne les imiteras pas. Tu n'imiteras pas ces peuples dans leur conduite. Ça veut dire que si eux, ils fonctionnent comme ça, toi, tu ne vas pas suivre ça. Si eux, ils critiquent, toi, tu ne vas pas critiquer. Si eux, ils couchent, toi, tu ne vas pas coucher. Si eux, ils corrompent, toi, tu ne vas pas corrompre. Hein? Voilà. Nous allons y arriver par l'assistance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen, amen, amen. Amen. Alors, point 3. C'est cette question du but qui est le véritable baromètre de la réussite d'une personne sur terre. Oui. Vous ne pouvez pas estampiller l'étiquette succès sur une création tant que vous ne connaissez pas les attentes, exigences, les desseins que son créateur avait placés sur elle. Quand tu crées quelque chose, quand tu as un produit, tu as des attentes. Donc ce produit doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Si le produit ne fait pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de succès. C'est celui qui a créé le produit qui peut déterminer le succès ou pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc si ton créateur ne te dit pas bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie du maître, ça veut dire que tu n'es pas, non, tu ne lui donnes pas la joie. C'est pour cela beaucoup de gens qui sont là sur la terre, ils peuvent être riches, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils sont tristes. Ils ont une vie difficile, ils sont attristés, ils sont défigurés, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la justice. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as fait là, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tu as fait un grand concert, le lendemain, tu es là en train de la tristesse. Tu es là, il y en a qui sont en train même de se droguer. Il y en a même qui ne veulent même plus voir de gens, qui s'enferment, qui sont méchants. Hey! Tout ça pour ça. Hey! Hey! Parce que le Créateur n'est pas dans la joie. Parce que c'est lui qui doit déclarer bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie du Maître. Quand lui il est dans la joie, alors toi tu auras la joie du Seigneur. Amen. Le Seigneur veut te communiquer la joie. C'est pour cela il faut que tu comprennes c'est quoi le but. Afin de ne pas prendre des itinéraires qui ne sont pas ces itinéraires. Afin de ne pas prendre des trajectoires qui ne sont pas ces trajectoires. Non. Prends le chemin qu'il a fixé. Il t'amènera à la joie. Quand tu auras accompli, et tu verras la joie du Seigneur, qui sera ta force. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Point 4. Personne ne peut définir le but d'une chose à l'exception de son Créateur. Une créature ne peut pas dire à une autre créature le pourquoi elle existe. Seul son Créateur est qualifié pour cela. Et seules ses paroles sont crédibles. Ce que Dieu dit pour toi, il n'y a que ça qui est important. Amen. Alors ne te définis pas par ce que les autres disent de toi. Ce que Dieu dit de toi, là, c'est ça qui est important. Parce que c'est lui qui te connaît. Il connaît pourquoi tu es sur la terre. Amen. Amen. Dans la vie, vous pouvez choisir plusieurs choses, à l'exception de la famille dans laquelle vous arrivez au monde et du but pour lequel vous existez. Il n'y a que deux choses que vous ne pouvez pas choisir. La famille, c'est Dieu t'a donné une famille. Cette famille-là, Dieu te donne. Et le but, toi aussi tu ne choisis pas. Tu as été créé pour un but. Même si tu fuis, Dieu te dit, tu as été créé pour ça. Donc, ça ne sert à rien de fuir. Dis à ton frère, ne sois pas Jonas. Mais dis-lui bien, ne sois pas Jonas. Parce qu'il y a beaucoup de Jonas. Hey. Amen. Ne sois pas Jonas. Parce que si tu es au mauvais endroit là,
Même les incroyants eux-mêmes vont te rejeter. Hey. On va te dire, mais en tout cas, mais est-ce que tu es en paix avec ton Dieu? Parce que là, depuis que tu es ici, là, c'est compliqué, là. Quand tu n'étais pas là, on était bien. Est-ce que tu peux partir? Nous, on ne veut pas de problèmes. Oh. On ne veut pas de palabres avec ton Dieu. Mais oui. Mais si même les incroyants te rejettent, waouh! En disant, mais non, tu portes la poisse. Hey! Hey! Mais non. Ne va pas dans le terrain étranger. Ce n'est pas ton endroit. Ça ne te procurera pas de la paix, ça ne te procurera pas de la joie, ça ne te procurera pas de la justice. Reviens dans le chemin des dieux. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Cinquième point. Aucune création ne peut décider seule du but pour lequel elle a été créée. Tu ne peux pas décider. Tu vois? Tu ne peux pas, on a dit. Pourquoi aucune créature ne peut choisir son but? On va lire dans Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. La parole de Dieu déclare, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé par lui et pour lui. Tu es créé par lui et pour lui. La vérité, c'est que nous avons été créés par lui et pour lui. Créés en lui, en Jésus-Christ, par lui et pour lui. Donc, tu ne peux pas décider de ce que tu veux faire. Tu dois demander à Dieu pourquoi je suis sur la terre. Amen. Ne commence pas, oui, bon, aujourd'hui, je me réveille, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu peux bâtir tout ce que tu veux. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, si ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour toi, c'est Ishmaël, zéro. Quand on dit Ishmaël, ça veut dire... Tu connais, non? Parce qu'Abraham a eu d'abord Ishmaël. Dieu lui a dit, attends Isaac, le fils de la promesse. Mais étant donné que ça tarde, il y a beaucoup de gens, quand la prophétie tarde, hey, tu vas créer Ishmaël. Ne crée pas Ishmaël dans ta vie. Il y a des jeunes filles qui ont créé des Ishmaël parce que le mariage a attendu. Tu as attendu tellement longtemps le mariage. Après, tu dis, hé, il y a un Ishmaël qui vient. Qui me dit, hé. Et là, tu vas. C'est ce qu'a fait Abraham. Abraham a dit, ah. Sarah a dit, ton Dieu m'a rendu stérile. Si tu peux aller avec ma servante. Qui t'a dit? Si tu crées un Ishmaël, cet Ishmaël-là va combattre ta vie toute ta vie. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Alors ne rentre pas dans un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu parce que ce chemin-là va te combattre. Non. Ne prends pas un chemin itinéraire qui n'est... Parce que ça va te combattre. Ça ne soit pas ton partage. Amen. Tu vois, un logiciel comme Word ne peut pas dire je vais faire de la vidéo désormais. Hey. Hey. Disons Word dit oui, je suis en grève. Je veux la vidéo. Je veux faire la vidéo. Oh, mais tu n'es pas un logiciel de vidéo. Non. C'est pour écrire. C'est pour le texte, le traitement de texte. Tu n'es pas là pour adapter, pour faire des vidéos. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des endroits et c'est compliqué.
c'est compliqué. Parce que tu n'as pas la forme adéquate. Tu n'as pas la forme adéquate. Nous allons voir plus tard la forme. C'est quoi cette forme adéquate que Dieu t'a donnée? Tu as une forme particulière. Dieu t'a positionné, t'a créé, il t'a modélé, il t'a tissé, il t'a donné une forme particulière pour régner dans un couloir. Amen. Le point 6. En fonctionnant comme prévu par son Créateur, toute création enseigne et renseigne le reste de la création sur la sagesse de son Créateur. Donc ça veut dire que si tu fonctionnes comme Dieu a prévu, tu vas enseigner et renseigner le monde de la sagesse de Dieu. Et là, les gens vont voir ta grande sagesse. Ils vont voir la sagesse de Dieu à travers ta vie. Amen. Mais quand nous regardons par exemple les animaux, on peut voir ça. L'aigle enseigne et renseigne la création sur certains traits de caractère de Dieu. Amen. La profondeur de la vision, microscopique et macroscopique. Hein? L'aigle peut voir une proie à 30 km. Au loin, il voit de loin l'aigle. L'aigle royal. Tu vois? Plus qu'un avion même, l'aigle. Parce que l'avion, c'est juste 12 km. L'aigle n'est pas intimidé et stoppé par les zones de turbulence. On a vu ici, là, il y a un enseignement que j'ai donné ici, hein, sur les 7 caractères de l'aigle. Amen. Parce que chaque animal, il y a une sagesse que Dieu donne. Toi aussi, il y a une sagesse que Dieu veut révéler à travers toi. Amen. Amen. Quand tu vois par exemple le lion, amen. Qui veut avoir la sagesse du lion? Amen. Le lion enseigne et renseigne sur d'autres traits de caractère de Dieu. Il n'abandonne jamais. La persévérance. Un lion. Même si, comme ça, là, il est en train de poursuivre un troupeau d'animaux. S'il est fatigué et tout ça, là, mais tu vas croire qu'il a abandonné. Il n'a pas abandonné. Hein. Le lion n'abandonne jamais. Ah, toi aussi, tu es un lion. Tu ne lâcheras pas. Tu seras persévérant. Amen. Tu resteras persévérant. Amen. Tu vois, par exemple, le lion, c'est un prédateur, oui. Il pense tout le temps conquête, triomphe, victoire. Toi aussi, tu es un conquérant. Amen. Il pense toujours positif. Il ne se voit jamais comme un perdant. Il a toujours une allure royale. Même lorsqu'il a faim et que tout ne marche pas pour lui, il garde une dignité de royauté. Même le lion, tu vois, même s'il a faim, mais il a fière allure. Hein? Tu vois? Bon. Je vais donner un autre exemple. La fourmi. Amen. La fourmi, si minuscule soit-elle, a été créée pour enseigner la sagesse de Dieu à la création. La fourmi te montre que la sagesse est plus puissante que la force. La fourmi enseigne aux hommes et à la création le sens de la planification, de l'anticipation, de la provision permanente. Quand tu vois des fourmis là toujours, il y a plein de fourmis ensemble. Il y a des fois, ils portent des choses. Ils sont bien organisés. Hein? Quand tu vois le désordre, va chercher la sagesse de la fourmi. Tu vas apprendre l'anticipation. Tu vas apprendre la planification. Tu vas apprendre la provision permanente. La fourmi enseigne l'homme sur comment faire pour ne jamais manquer de rien malgré les saisons difficiles de la vie. Hein, tu vois la fourmi, tu négliges la fourmi, tu l'écrases là. Et tu ne sais même pas qu'il peut t'enseigner. Hein?
après ces cultes, tu ne regarderas plus une fourmi pareille. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Qui veut la sagesse de la sauterelle? Amen. Vous voulez pas que j'aille raconter ça à Viry-Châtillon? Ou que j'aille à Évry-Courcouronnes? La sauterelle enseigne aux hommes l'art et l'intelligence de la guerre. C'est elle qui a inspiré les meilleures armées du monde sur l'importance d'organiser l'armée en division. Là aussi, on parle, nous sommes en guerre, oui. Et quand nous parlons les familles des disciples, plusieurs familles des disciples là, tu sais pas, c'est la sagesse des sauterelles. C'est elle qui a convaincu les hommes qu'il n'y a besoin, on n'a pas besoin d'avoir juste un Rambo là. Hein? Rambo. Juste un seul. Non, il faut se diversifier. Quand on est plusieurs, on est plus fort. Il faut plusieurs divisions, plusieurs sous-divisions. C'est comme ça les sauterelles s'organisent. Amen. Tout est question de stratégie et d'organisation. Les hommes les ont observés et en tiré de la sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Il y a quelques vérités que je vais vous donner. La première vérité, parce que là nous sommes de pourquoi existes-tu? Il y a quelques vérités à savoir. Toute création existe pour révéler la gloire, la nature, les attributs de son Créateur. Amen. Si on peut lire dans 1 Pierre 2, verset 9. Amen. La parole de Dieu déclare, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, sacerdoce royal. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans Ésaïe 43, verset 21, il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc dis à ton frère, tu existes pour révéler la gloire de Dieu. Dis-lui bien. Il y a une sagesse que Dieu veut révéler à travers toi. Hein? Quand tu regardes Dieu, tu vois l'intelligence, tu vois la sagesse, tu vois la créativité, tu vois la force, tu vois l'amour, tu vois la bonté, tu vois la splendeur. Tout ça là, Dieu veut révéler ça à travers toi. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Deuxième vérité, toute création existe pour rendre témoignage à son Créateur, c'est-à-dire pour produire les œuvres que son Créateur attend. Nous sommes sur la terre pour produire des œuvres que le Créateur attend. Tu n'es pas là pour produire autre chose, tu es là pour produire les œuvres que le Créateur attend. Amen. Quand tu es dans une entreprise, tu rentres dans une entreprise, tu travailles, on va te donner la feuille de route, on va te donner les choses à faire. Donc si tu ne produis pas les œuvres que ton patron attend, est-ce que tu vas rester dans cette entreprise? On va te virer. Mais tu te dis, comme Dieu est bon, donc il ne peut pas me virer. Ah bon? Qui connaît le sarment là qui ne porte pas le fruit? Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a retranché, on l'a arraché, on l'a mis dans le feu. Que ça ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Jean 15, verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Nous sommes là pour témoigner la grandeur de Christ. Tu existes pour témoigner Christ. Tu existes pour révéler la gloire de Dieu, mais tu existes aussi pour témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli dans ta vie. Tous les jours, tu sors. Dieu te donne le témoignage. Chaque jour, Dieu te donne un témoignage. Chaque jour. Même l'effet que nous respirons là, c'est un témoignage. Parce qu'il y en a qui n'ont pas, qui sont dans les hôpitaux et qui ont du mal à respirer. Toi, tu respires. Bénis le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur, toi qui respires. C'est pour ça qu'il a dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce qu'on peut louer notre Dieu? Est-ce qu'on peut respirer? Parce que nous respirons. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons louer notre Dieu, bénir notre Dieu. Et il rendre témoignage. Quand tu vois quelqu'un qui méprise Dieu, là, tu dis, ton souffle, tu respires là. Si Dieu juste enlève ce souffle, tu n'es plus. Tu n'es rien sans lui. Amen. Troisième vérité, toute création existe pour la volonté et le plaisir de son Créateur. Amen. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Les créateurs de virus informatiques attendent que leur virus tourne selon leur volonté et pas celle des utilisateurs. Même eux là, quand ils créent leur virus là, c'est pour piller, faire du mal. Et Dieu t'a créé pour faire la volonté de celui qui t'a créé. Il ne t'a pas créé pour... voilà. Il ne t'a pas créé pour être... être qui? Ingénieur, médecin? Non. Il ne t'a pas créé pour ça. Toi, tu penses que ta vie, ça se limite à ça. Je suis footballeur, je suis docteur, je suis chercheur, je suis businessman, businesswoman. Et tu crois que ta vie t'arrête là. Et tu as oublié que ça, c'est un camouflage. Dieu t'a camouflé. Il t'a camouflé. C'est un camouflage. Il t'a camouflé en tant que médecin. Il t'a camouflé en tant que docteur. Il t'a camouflé pour que tu puisses révéler la gloire de Dieu. Pour que tu puisses témoigner. Pour que tu puisses accomplir sa volonté dans ce rayon qui t'a placé. Quand tu vas au travail, dis-toi que c'est un camouflage. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Partout où Dieu t'a positionné, c'est un camouflage. Parce que le but, c'est révéler la gloire de Dieu. Témoigner sa grandeur, sa sagesse et accomplir sa volonté. Amen. Éphésiens 6, verset 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, non pas non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu de bon cœur, de bon cœur. Amen. Hébreux 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Tu es là pour faire ce qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas pour faire ce qui est agréable pour toi, agréable pour ton Dieu. Hein? Quatrième vérité. Toute création existe pour fonctionner comme son Créateur l'a prévu. La lumière existe pour briller. Amen. Le poisson a des nageoires, c'est pour nager. L'oiseau, c'est pour voler. L'être humain, c'est pour gouverner la terre. Amen. Nous sommes là pour gouverner. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis né pour gouverner. Notre père, l'apôtre Ivan, avait sorti un livre, une série de livres. Je suis né de nouveau pour gouverner de nouveau. Amen. Donc tu es né de nouveau pour gouverner de nouveau.
Amen. Pour imposer la domination de Dieu sur la terre. C'est pour cela que nous sommes là. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous donne une forme particulière afin de gouverner. De gouverner. Parce que cette forme représente quoi? C'est une fonction. La forme, Dieu t'a donné une forme, c'est pour une forme, une fonction. Une fonction particulière. Il y a une fonction. C'est comme un gouvernement, il y a des ministres. Tu es ministre. Et tu es ministre et tu es là. Dieu veut te donner un ministère. Amen. Tu es sur la terre, c'est pour exercer un ministère. C'est pour cela que Dieu t'a donné une forme pour pouvoir exercer le ministère. Tu as une fonction qui t'attend. Dieu t'attend à diriger. Il t'attend à gouverner. Mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Il est sous les administrateurs. Jusqu'au temps marqué. Il y a un temps marqué. Dieu attend que les fruits soient visibles. Dieu attend que nous puissions nous reproduire. Dieu attend, il attend que le temps là, que les fruits deviennent visibles pour que tu puisses exercer le ministère. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Apocalypse 5, verset 10. On va terminer par là. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et la suite, ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Amen. Nous sommes appelés pour régner. Nous sommes appelés pour dominer. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. De là, avant que le Seigneur revienne, nous gouvernons, nous régnons. Et quand il va revenir, nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces vérités? Amen. Si vous rejetez ces 4 vérités, c'est toute la création visible et invisible qui vous déclare insensé et qui vous résistera parce que votre attitude serait purement et simplement de la rébellion contre le Créateur et contre l'ordre qu'il a établi. C'est pour cela parfois tu vois que le monde, la création te résiste parce que toi-même tu ne connais pas pourquoi tu es là sur la terre. C'est pour cela que le monde te résiste. La création te résiste. C'est comme Jonas, ces incroyants-là, les soi-disant impies, l'ont résisté. Ils ont pris et ils l'ont jeté dans la mer. Qu'on ne te jette pas dans la mer. Toi-même, range-toi. Prends la trajectoire. Rentre en toi-même. Demande à Dieu, Seigneur, quel est le but de Dieu? Pourquoi tu m'as donné? Montre-moi ma forme. Montre-moi mes caractéristiques. Montre-moi le couloir. Montre-moi le rayon. Pourquoi tu m'as suscité sur la terre? Tu dois te poser cette bonne question. Pourquoi j'existe sur la terre? Pourquoi? Quand tu commences à te poser cette question, Dieu te donnera la vision. C'est que nous allons voir la prochaine fois. Il va te donner la vision après. Il va commencer à te montrer. Il va commencer à se révéler à toi. Amen. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir de la joie. Parce que si tu n'as pas la joie, c'est rien. Tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Ishmaël. Abraham, il pensait avoir 2 enfants. Mais le jour où Dieu lui a dit, sacrifie ton fils unique. Ah bon? Unique? Ça veut dire qu'alors qu'il lui comptait 2, Dieu comptait 1. Tu comptes 15 entreprises, Dieu compte une entreprise. Tu as perdu ton temps avec les 14 parce que Dieu ne compte pas. Ah.
reviens sur le droit chemin. Ne te disperse pas. Cherche le Créateur. Il est là. Par le Saint-Esprit, il veut t'inspirer. Il te prépare à briller. Il te prépare. C'est pour cela qu'il veut que nous puissions venir dans la présence des dieux. Parce que nous sommes dans une école. Dieu nous a positionnés dans une école pour être transformés, métamorphosés, pour être taillés comme lui il veut, pour révéler sa gloire, témoigner sa grandeur, accomplir sa volonté et faire exactement ce qu'il a prévu pour nous. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer encore? Si nous pouvons nous tenir debout, j'entends. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es digne. Oh, tu es être loué. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es. Oh oui, mon Dieu, tu es. Oh, tu es. Tu es digne, mon Dieu, mon roi, de recevoir la gloire. Tu m'as créé pour un but. Tu m'as suscité sur la terre pour un but. Je sais que, Seigneur, tu m'as donné une forme particulière. C'est pour révéler ta gloire. C'est pour témoigner ta grandeur, ta sagesse. C'est pour accomplir ta volonté sur la terre. C'est pour faire exactement ce que tu as prévu pour moi. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Car toi qui m'as positionné sur la terre pour révéler ta gloire, pour faire éclater ta gloire, comment ne pas te lever en majesté? Comment ne pas te bénir? Mon Dieu, mon roi, tu es tout ce que je veux. Tu es. Accorde-moi la grâce de me ranger. Accorde-moi la grâce de revenir. De me revenir au chemin que tu as tracé pour moi. Car tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Accorde-moi la grâce de revenir à toi, parce que c'est pour un but tu m'as suscité, c'est pour un but tu m'as créé, c'est pour révéler ta gloire, faire éclater ta gloire. Comment ne pas te dire merci? Merci mon Dieu, toi qui fais toutes choses pour un but. Tu m'as suscité pour un but. Tu m'as suscité pour accomplir ta volonté, pour régner sur la terre, pour que ta volonté s'accomplisse sur la terre, pour engendrer la race de Christ sur la terre, pour reproduire, pour féconder, manifester le fruit visible de l'esprit. C'est pour me reproduire, pour faire des nations des disciples. Tu veux faire de moi des faiseurs de disciples. Tu veux faire de moi un faiseur de disciples, un rassembleur d'hommes, un bon berger. Comment ne pas te bénir? Tu veux que nous puissions remplir toute la terre. Tu veux que nous puissions assujettir les entités spirituelles qui sont dans les territoires. Tu veux que nous puissions les soumettre pour imposer la domination de ton nom, la domination de notre Dieu. C'est pour cela Dieu nous a suscités. C'est pour cela que tu nous prépares à briller dans le monde, à briller afin que le monde voit la sagesse infiniment variée, la sagesse infiniment variée de Dieu. Je veux. Je veux ton
ses noms. Je veux chanter. Je veux chanter des louanges. Oh Jésus, je veux que tu m'appelles bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie du Maître. Dieu, Aïe Débauche, il veut que nous puissions rentrer dans sa joie. C'est pour cela qu'il veut nous procurer de la joie. Et une joie indescriptible. Comment ne pas te lever en majesté? Oh oui, je veux chanter. Je veux chanter. Je veux dans ses noms. Nous allons dire, nous vivons, manifeste nos vies, manifester ta gloire. Nous vivons dans cette famille spirituelle, nous vivons manifester ta gloire. Dans cette famille spirituelle, nous manifesterons ta gloire. Dans ce territoire du 91 Nord, du 92 Sud, nous manifesterons ta gloire. Nous prenons possession de ce territoire. Nous prenons possession afin que les autorités de cette ville, les personnes élevées en dignité, puissent reconnaître la sagesse infiniment variée des dieux, puissent reconnaître que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour cela, ô Père, tu nous positionnes dans les différents domaines de la vie, dans les niveaux, dans les sept sphères d'influence et dans ces territoires pour impacter, pour imposer la suprématie de notre Dieu. Nos vies vont manifester la gloire de Dieu. Nos vies manifester ta gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux lui dire Amen, Amen? Amen, 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 Amen. Amen à la gloire de Dieu. Amen dans ce territoire. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette parole que tu as donnée et livrée avec force, avec puissance. Seigneur, fais-nous grâce de garder cette parole dans les tables de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Car dans cette saison, tu nous prépares à briller. Seigneur, tu veux que nous puissions nous poser cette bonne question. Pourquoi j'existe sur la terre? Pourquoi existes-tu? Quel est le but de ma vie sur la terre? Merci pour cette question. Alors que nous posons la question, tu te révèles à mon frère, tu te révèles à ma soeur, tu lui montres le but, tu lui montres la mission, tu lui montres pourquoi il est sur la terre. Merci pour cette mission. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous croyons, Seigneur, au Père. Ce n'est pas en vain que tu nous as suscités, c'est pour révéler ta gloire, c'est pour témoigner ta grandeur, témoigner ta splendeur. C'est pour accomplir ta volonté, régner sur la terre. C'est pour faire exactement ce que tu as prévu pour nous. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, Amen, Amen. Amen à ta parole.
Amen à la gloire de Dieu. Amen au miracle de Dieu. Amen au prodige de Dieu. Amen au signe de Dieu. Tu fais de merveilles dans nos vies, oh mon Dieu. Tu feras de merveilles dans cette famille spirituelle. Tu feras de merveilles dans ce territoire. Tu feras de merveilles dans nos vies. Comment ne pas t'élever en majesté, mon Dieu? Comment ne pas t'acclamer? Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Acclame, acclame. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.